C'est parti pour combo. Combo là en plus il a fait des belles choses là. En plus gaming, j'aime bien quand c'est gaming. Les ravagés de Team Fortress, j'ai déjà regardé. Les ravagés de Smash Bros, ah Ok, ça j'imagine pas. 1999. Absolument personne ne s'attend à ce qu'un jour un jeu puisse nous permettre d'incarner un cap. Smash Bros ou Mario, le niveau le plus difficile. J'ai pas regardé non plus le niveau le plus difficile. On a regardé les ravagés de League of Legends? Mais je crois que j'ai rien regardé sur sa chaîne, hein, frérot. Captain Falcon qui pète la gueule. On regarde. Dans le royaume champignon. Et pourtant, c'est précisément le programme de Super Smash Bros sur la Nintendo 64. Ce mélange bizarre entre jeu de plateforme et jeu de baston, bah c'est juste une claque. Les ventes sont folles, le cœur des joueurs est conquis et tout ça, ça n'a rien de surprenant en fait. 1990. Jouer à Super Smash Bros, déjà, c'est facile. Par rapport aux autres jeux de combat, Smash Bros c'est accessible et c'est voulu. Le public que Nintendo cible avec ce jeu, c'est un public dit familial. La seule chose pour laquelle Super Smash Bros n'était pas prêt. Nintendo, tu sais, c'est la famille, frérot, la famille. Et c'est vraiment le public le plus pigeon qui existe. On regardera Mario après, les gars, c'est bon. C'est vraiment le public le plus pigeonnesque qui existe, hein, vraiment. La famille, bon, allez, les enfants, on arrête la console et... Oh, on passe un moment ensemble, rien à foutre que le jeu il est bien, on fait plaisir aux petits. Hop, et on arrête la console. Tu vois ? Prévu, c'est aussi celle qui va faire de ce jeu le monument. Vive le hardcore gaming. Vive les gamers. Vive les gamers. Vous prenez pas de douche depuis une semaine, je vous respecte les gars, parce que vous voulez faire du gaming, vous voulez progresser dans le jeu. Voilà, je vous kiffe. Voilà, sachez-le les gars, aujourd'hui je veux marquer un peu l'histoire, je veux marquer un point ferme sur notre attitude les gars. Vive le gaming. Vive le gaming, vive les hardcore gamers, vive les gens qui veulent se buter la life sur les jeux. Voilà, vive ça. Vive ça les gars. Vive ça! Quel kiff! Quel kiff! Vous puez la merde parce que vous jouez aux jeux vidéo, c'est un choix. C'est pas parce que on le fait pas exprès. Non, non. C'est totalement un choix, les gars. C'est totalement un choix. Et quel kiff! Qu'il est devenu aujourd'hui. Tous ces espèces de casual rincés du fiac, frérot, qui... ils sont rincés! Chose, c'est la compétition. Eux, ils puent la merde, hein. Eux, ils puent la merde. Inévitablement, là où il y a de la compétition, il y a des gens pour cultiver l'art de la dégénérescence. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce qui est en surface une communauté accueillante et bienveillante, mais qui, au fin fond de son océan d'histoire, révèle de sombres secrets et d'odieux personnages. Bienvenue dans les abysses d'une communauté, bienvenue dans les ravagés de Smash Bros. Là, c'est le moment où je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner, que c'est gratuit et que ça soutient énormément. Chat, moi je trouve ça ouf qu'en 2023, bon, elle sera tout le temps comme ça malheureusement, mais jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est ouf que des gens, tu sais, à chaque début de vidéo, il faut qu'on rappelle aux gens de laisser des pouces bleus et de s'abonner. Tu sais, c'est un truc de ouf, les gars. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Et c'est pareil, c'est pour les casus. Les mecs, ils arrivent, ils mettent une vidéo, ils sont trop cool, tu vois. C'est vraiment juste pour les casus. Moi, j'arrive même plus à comprendre ça. Je suis tellement hardcore dans mon métier, tellement hardcore dans tout ce que je fais. Tellement hardcore, les gars. Je suis un hardcore. Tout ça pour dire, les gars, je suis un hardcore. Voilà. La chaîne, et en vrai, oui, ça m'encourage à sortir plus de ce genre d'épisodes des ravagés qui demandent un travail assez colossal. Donc, merci à ceux qui le sont déjà et ceux qui vont prendre la peine de le faire. Cela étant dit, je vous propose d'ouvrir ce bal des ravagés. Attends, CSC quoi? Je suis pas abonné? Si, je suis abonné. Mec, je suis même plus qu'abonné. J'ai payé. Regarde ça. J'ai l'icône. J'ai l'icône d'abonnement, mec. Regarde tous ces nuls. Tous ces petits youtubeurs là. J'ai l'icône. J'ai l'icône d'abonnement, frérot. Payant. Et tu sais, tous les petits youtubeurs là qui s'abonnent pas là, parce qu'ils ont pas du tout cette culture là de soutenir. Avec une belle claque.
Le dénominateur commun de tous les jeux de combat, en dehors de l'odeur pendant les LAN, c'est sans doute le concept de pop-off. Et un pop-off, c'est ça. Lors d'une partie, il y a une telle tension qui s'accumule, couplée à la proximité. Alors ça, les jeux de combat, les gars, je vous le dis, le public démonte tous les publics dans toutes les compétitions au monde. Et les gars, je vous le dis, le public des jeux de combat, les gars, c'est le plus incroyable de tous, les gars. Je vous le dis, c'est insane. Les mecs sont à fond, ils sautent tous. Ils se lèvent de leur chaise et ils commencent à courir partout. C'est n'importe quoi, les gars. Direct avec son adversaire et avec... Non, mais le foot, c'est régulé. Tu vois. Ah oui, ça part en couille, il y a des fights et tout, mais là, je te parle pas de ça. Moi, je te parle vraiment d'ambiance. Le public, qu'il est tout naturel. Les mecs là, regarde, ils sautent tous, c'est incroyable. Les joueurs exultent, que ce soit de joie pour le vainqueur ou de rage pour le perdant. Et la rage, Smash Bros n'y est pas étranger. Mais honnêtement, avec un roster composé de personnages aussi frustrants que, au hasard, Sonic, c'est juste compréhensible. Et jamais un joueur ne sera réellement embêté pour une manette brisée par-ci par-là. C'est ok de rager, ça fait presque partie du spectacle. Mais certaines limites... Attends, il serre la main et pan. Ah le mec, qu'est-ce qui a dû passer dans sa tête, tu sais. Qu'est-ce que ça fusait dans sa tête là, putain. Jamais être franchi. Une de ses limites, c'est évidemment d'entrer dans l'espace physique de son adversaire. Lui, il a juste joué sa partie. Si une chose est à blâmer, c'est le jeu et pas le joueur. Pourtant, de la confrontation physique, on en a déjà vu. Attends, vraiment? Regardez par exemple cet élan de violence ultime lorsque S2G a détruit le jeune Wizrob avec une violence inouïe. Plus sérieusement, on a déjà... Putain. vu des rageux s'énerver et dépasser les limites. Des cris ont été poussés, des manettes ont été pulvérisées, des crabes ont été jetés, des tables Des crabes ont été jetés, mais quoi? Il a jeté des crabes. Mais aucune personne n'est allée aussi loin que Oro. On est le 15 janvier. Oh non, il a frappé. Les gars, il a frappé. Oh le bâtard. 12, un tournoi local italien, on est en quart de finale du loser bracket et Oro, c'est un joueur de Daisy qui affronte Best Mario, un joueur de Mario. Respectivement, les joueurs top 2 et top 3 de leur région, la Toscane. Ce jour-là, Oro se prend un sec 3-0 par Best Mario. Il l'a mangé. Alors que le match se termine et que la Daisy n'a même pas encore terminé sa course mortelle en dehors de la map. Pourquoi ils ont cette haine? Frérot, c'est... Tu te rends pas compte, je crois. Tu te rends pas compte, ça s'appelle la compétition. Ça s'appelle la compétition. Best Mario voit son opposant se lever et armer son bras pour ce qui lui semble être une poignée de main fraternelle. Lourde erreur. C'est en effet un Will Smith Smash option daron italien après 10 heures de carrosserie qui est sorti frame 1 directement dans le visage de Best Mario. Cette énorme crasse d'Oro a été bannie à vie de tous les tournois Smash Bros possibles avant même que Best Mario n'ait eu le temps de remettre ses lunettes sur son nez. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et c'est plus que mérité. Si seulement il avait... Ah ouais, c'est grave mérité. C'est grave mérité. Quelle salope. C'est plus fort en jeu que en dehors du jeu. Rien de tout ça. Ah, c'est trop triste. C'est trop triste en plus qu'il la voit pas venir parce que il est en mode « Ah, tu veux me serrer la main ?» C'est trop triste. C'est trop triste. N'ait eu le temps de remettre ses lunettes sur son nez. Et c'est plus que mérité. Si seulement il avait tapé plus fort en jeu que en dehors du jeu, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais c'est la triste réalité d'une fin de carrière et des limites qu'un homme adulte est prêt à dépasser. Ça va, j'imaginais que c'était pire, chat. Vraiment, ça va. Et à ce stade, la seule chose qu'on peut se dire, c'est... J'imaginais que le mec allait mettre un pain, tu vois, et pas une claque, tu vois. Genre, j'imaginais que ça allait partir en couille, quoi. Que c'était pas justement... Même, tu vois, genre là, le clip, il est tristounet, quand même. Le clip est tristounet quand même. Un enfant à la place de Best Mario ce jour-là. Mais en vérité, quoi qu'il en soit, peu importe, car personne n'aurait mérité ça de toute façon. Et quand je dis personne, je veux dire presque personne. Il est grand temps que je vous présente Zelgadis. Oh, attends, mec, son pseudo, ça me dit quelque chose. J'adore avec la musique de keuf. Oui, code rouge les gars, on a ravagé. C'est d'avoir le culot de jouer Steve, ok, mais la seconde c'est de tricher. Ce qui est pas si différent que ça à mon humble avis, mais c'est pas le sujet. J'aurais pu vous parler de l'infâme joueur de Pichu, qui a terrorisé les tournois mêlés et gratté un maximum de cash prize dans l'Ohio entre 2015 et 2016 en modifiant sa console pour stéroïder son Pichu. Mais non, il y a pire que ça.
Il y a pire que de tricher en tournoi. Largement pire en fait. Laissez-moi vous parler de Robert Zelgadis Scherer. T'as des mecs, t'as des nerds. Tu sais, le nerd, il met des petits coups de tournevis dans sa console, clac, le clic. Hop, ça rentre sa petite clé USB, ça influe les softwares et tout. Non mais laisse tomber, mec. Il a le nerd. Il est allé chercher des... Il a storyé son putain de Pichu. Alors Zelgadis, c'est très simple, c'est une légende de la scène Smash Bros. Voilà, il a Mais grandi comment avec une manette de GameCube entre les mains et il sait très bien quoi faire avec. C'est un joueur de Fox extrêmement talentueux qui va, dès son adolescence, cofonder avec ses amis Bob Monet et Jerma une équipe qui s'appelle DBR. À la base, cette équipe, c'est surtout une chaîne YouTube. Une chaîne qui propose des démonstrations de combos de différents personnages. Et la vidéo qui va propulser DBR sur le devant de la scène, c'est la démonstration du Shine Blind par nul autre que Zelgadis. Alors je sais, c'est ultra pixelisé, on n'y voit pas grand chose, mais cette démonstration, elle est assez folle en fait, surtout pour l'époque, et va provoquer beaucoup de fascination et d'émerveillement chez beaucoup de gens. Mais une vidéo YouTube couronnée de succès, c'est clairement pas assez pour satisfaire les ambitions de Zelgadis et de son équipe DBR. Ce qu'ils veulent, eux, c'est beaucoup plus que ça. Et pour eux, la prochaine étape, elle est très claire. Ils veulent créer leur propre tournoi. Un tournoi dit grassroots, donc organisé par la communauté pour la communauté. C'est la naissance d'une compétition désormais légendaire. C'est la naissance du Genesis. Attends, sérieusement là? C'est pour ça que j'avais déjà entendu Zelgadis, les gars. Après, il a fait un truc scandaleux, je crois, lui. Je crois qu'il a fait un truc scandaleux, les gars. Attends, mec, je sais pas pourquoi j'avais déjà entendu son pseudo. Bon, les histoires et rivalités qui sont nées au Genesis n'ont vraiment pas d'égal. Aujourd'hui, ce tournoi est un pilier de la scène Smash, mais notre histoire prend place à ses débuts, en 2007, précisément lors de sa deuxième édition. Car au Genesis 2, des tensions commencent à émerger au sein de l'équipe DBR. En fait, ça fait un petit moment que Zelgadis ne se sent plus écouté dans l'équipe. Il a l'impression que ses décisions ne sont plus prises au sérieux, comme si petit à petit, ils essayaient tous de le repousser du groupe. Toutes ses propositions sont rejetées, il n'est plus aussi proche qu'avant des autres membres de l'équipe. En fait, ce qu'il avait lui-même créé semblait l'avoir dépassé. Il se sent rejeté et inutile. Inutile l'était-il vraiment ? Peut-être. Parce qu'en ce qui concerne le tournoi en lui-même, en réalité, c'était déjà parfait comme ça. Les spectateurs sont bouillants, les matchs d'un niveau inégalable, tout se passe bien. Le top 8 arrive, les véritables dieux de cette compétition entrent en scène et vont s'affronter pour déterminer qui mérite de recevoir ce juteux cash prize. Cash prize qui d'ailleurs vient tout juste d'être compté et déposé dans une enveloppe sur le lit de Bob Monet, un des fondateurs de DBR, qui de son côté s'empresse de la sécuriser. Mais tant quoi? Il donne vraiment des enveloppes de cash? Frérot, ils connaissent les virements bancaires, ces mecs-là, ou quoi, là? En fermant la porte de sa chambre pour rejoindre l'événement. Mais quoi? Et pouvoir profiter. Ah, c'était à l'époque, ah oui, c'est... Eh, en 2007, ça existait, les virements bancaires, qu'est-ce que tu me racontes, là? De ce top 8 magistral. Zelgadis. Eh, en 2007, à la rigueur, un chèque, mec! Un chèque! De son côté, le top 8 ne En 2007, je faisais des chèques, les gars, et alors? semble pas tant l'intéresser que ça, puisqu'il est en train de se diriger vers la chambre de Bob Monet pour récupérer la veste qu'un ami aurait oubliée. C'est à ce moment précis que l'inévitable va se produire. Non. L'enveloppe passe devant le regard de Zelgadis qui, intrigué, se dirige vers elle pour vérifier ce qu'elle contient. Et ce qu'elle contient, c'est les 6 000 $ en cash destinés au vainqueur de l'événement. 6 000 $. Voilà la somme que Zelgadis avait désormais entre ses mains. Et il va faire exactement ce que vous êtes en train d'imaginer. Alors que Mango affronte Armada en grande finale, Zelgadis s'empare de l'enveloppe et la cacher sous son matelas. Lorsqu'Armada assène le coup fatal à Mango, Bob Monet se rend compte qu'un scandale est sur le point d'éclater. L'argent n'est plus là. In the pocket. Alors une liste de suspects est très vite établie, mais ici on ne parle pas du vol d'une manette ou d'une console, on parle du vol du cash prize de l'événement. C'est une grosse accusation, il ne faut pas se tromper, et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait l'erreur n'est pas une option. En réalité, ce que Zelgadis ne savait pas, c'est qu'au moment où il a volé cette enveloppe dans cette chambre vide, la copine de Bob Monet était toujours dans la salle de bain. Zelgadis est donc clairement identifié et sera confronté par les membres de l'équipe.
l'équipe. Non, faites jamais ça les gars, je fais autant partie de l'équipe que vous. Je le jure sur la tête de ma mère morte, je n'ai jamais pris l'argent. Devant ce déni, DBR n'a pas eu d'autre choix que de faire appel à la police, qui après un interrogatoire de 4 heures va finalement faire craquer Zelgadis, qui va tout avouer et rendre l'argent. Sa réputation, autrefois légendaire, fut un interrogatoire de 4 heures détruite à tout jamais. Et les derniers mots de cette histoire seront ceux de Jerma, son meilleur ami et cofondateur de DBR. Merci de m'avoir fait découvrir ce jeu, et j'espère que tu obtiendras l'aide dont tu as besoin. Mais de mon côté, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Ok, si je vous demande quel est le point commun entre un SDF toxicomane, un katana, Raven de Teen Titan et Smash Bros, vous allez sûrement vous attendre à une blague de mauvais goût. Mais non, tout ce que je viens de vous dire possède bel et bien un lien, et l'histoire que je m'apprête à vous raconter est bien réelle. L'histoire d'un joueur qui s'appelle Inui, de son vrai nom Luca De Lorenzo, un joueur qui malheureusement est né dans une famille toxicomane et a reçu une éducation très moyenne. Alors c'est juste triste, et c'est malheureusement bien trop commun, mais si on peut retenir une chose positive à tout ça, c'est que Inui a pu trouver un échappatoire qui pendant sa jeunesse lui a permis de s'évader un petit peu de ses problèmes à la maison. Smash Bros, vraiment? C'est Smash Bros Melee, et ça lui a permis par la même occasion vraiment de devenir un joueur d'un niveau très correct. Juste pas assez pour être un joueur pro de renom tout en haut du panier, mais largement suffisant pour pouvoir participer à des compétitions et faire parler de lui. Le truc c'est que faire parler de lui, ça il sait faire, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Le problème c'est que ce passé sulfureux, Inui il l'a emporté avec lui dans les compétitions. Il était réputé pour avoir des comportements toxiques envers ses adversaires, que ce soit sur les réseaux où il est très présent, notamment Facebook, ou même directement en face à face. Inui est comportement toxique envers ses adversaires, que ce soit sur les réseaux ah, il name drop tout le monde, il en a rien à foutre. Je vous déteste tous. où il est très présent, notamment Lick my balls. Facebook, ou même directement en face à face. Inui est ce qu'on appelle un joueur toxique. Juste assez pour être insupportable comme adversaire, mais pas assez pour se faire bannir de la scène Smash Bros. En tout cas, c'était comme ça jusqu'en 2013. Jusqu'à l'Apex 2013 précisément, un des plus gros tournois annuels pour Smash Bros. Pour Inui, il est hors de question de rater ça, et c'est tout naturellement qu'il ira tenter sa chance aux qualifications. Qualifications qu'il va réussir avec brio tout en montrant énormément de respect à ses adversaires, et c'est faux, j'ai menti. En plein milieu des qualifs, il va venir balancer une insulte raciste à son adversaire, sans se douter une seule seconde que ce qu'il venait de faire lui coûterait très cher. Parce que le joueur qu'il vient d'insulter, c'est Ryan Ford, alias Unknown 552. Un joueur qui va se lever et décider de lui asséner son meilleur down B de Kazuya avant de le maîtriser, en l'étranglant. Assez vite, le staff présent se rappelle que, en fait, c'est un tournoi Smash Bros, et pas une convention pour les fans de Baki. Ils vont donc venir séparer ces deux joueurs qui recevront tous deux la même sanction, l'interdiction de participer à de futurs tournois. J'étais l'un des organisateurs de tournois à l'époque de l'interdiction d'Inui. Il a été banni. Chat, honnêtement, il y a un gars, il te drop le N-word, mec. Et après, tu lui casses la gueule. Honnêtement, mec, c'est... Je sais pas, hein, franchement, pourquoi les deux seraient bannis, tu sais? Vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut bannir les deux? Je sais pas, moi, je sais pas, frérot. Donc, t'es un Renoir, frérot. T'es en train de faire une compétition, ok? Le mec contre qui t'es, il te drop le N-word. Genre, vraiment, tu sais, pas pour rigoler, tu sais, pour te provoquer. Et après, tu le soulèves. La violence, c'est pas une réponse. Alors, je suis d'accord, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des limites à pas franchir quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas.
Moi, je t'avoue que... Ouais, je sais pas, je sais pas. Il y a des limites à pas franchir. Et je sais pas, les gars. Mec, en fait, je sais pas, il y a pas beaucoup de Renois dans mon chat. Hein, les gars, mais en tout cas, moi, on m'a traité de Shintok toute ma vie. Ok. Parce que je ressemblais beaucoup plus à un Asiate avant. Je le ressemble aussi, tu vois. Du coup, j'ai vécu du racisme toute ma life, tu vois. Et aujourd'hui, je t'avoue que quand on me balance un truc raciste, c'est très profond, chat. C'est très profond, tu vois. Et je pense que les Renois, ils l'ont encore pire que moi, tu vois. Et c'est très profond. Et je pense encore plus, donc x3, aux États-Unis. Donc, je sais pas, les gars. Je sais pas. Voilà, moi, je prends en compte beaucoup de contextes, les gars. Beaucoup d'entre vous, les gars, beaucoup d'entre vous, même, je pense, la majorité d'entre vous, n'a jamais vécu du racisme. Et, et ça, je peux vous dire que ça. Pour moi, tu vois, j'ai une compréhension différente. Voilà, je veux juste que vous compreniez ça. En raison d'altercations avec les participants et, plus sérieusement, l'utilisation de drogue. T'es fou, toi, ok. Toi, bravo. Mais sinon, les 90% du chat n'ont pas vécu de racisme, frérot. Ils sont tous blancs. Dans Non ces J'en sais rien, hein. J'en sais rien. Hé les gars, on va vraiment faire un vote. Qui s'est déjà fait harceler racistement? Ou on va vraiment faire un vote. Quelle est votre couleur de peau, les gars? Eh les gars, on va vraiment faire ce vote. Quelle est votre couleur de peau, les gars? Non, le faites pas, les modos. Le faites pas, les modos. Le faites pas, les gars. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Quelle est votre couleur de peau? Ah, t'imagines, mec, le premier vote Twitch au monde, les gars, on le ferait ici. Il sera ici, les gars. Le premier vote Twitch au monde, quelle est votre couleur de peau, les gars? lieux adaptés aux familles. Même si je suis désolé pour lui et la perte récente de sa maman, nous ne pouvions pas permettre à une personne qui se désintègre elle-même de continuer à participer à des tournois. Surtout après qu'il ait commencé à porter des épées un peu partout où il allait. C'était une période difficile pour nous tous, y compris pour lui, et je ne regrette pas la décision prise. Gars, il se balade avec des épées. Toute cette affaire, ça a eu l'effet d'une What? bombe sur le moral d'Inui. Son propre échappatoire lui était désormais interdit et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour cette décision. Est-ce que c'est finalement le moment où ce joueur instable va se ressaisir? Est-ce qu'il va finalement comprendre que son comportement est problématique? Bien sûr que non. Est-ce qu'Inui a enfin touché le fond et va pouvoir se relever? Eh bien, à toutes ces questions, la réponse est non. Quelques mois après son ban, il annonce sur Facebook avoir été expulsé de son appartement. Il est donc désormais sans abri et avec une lourde addiction à la méthamphétamine. Inui continue de se rapprocher dangereusement du point de non-retour et non, en fait, il speedrun vers le point de non-retour puisque son projet pour tenter de s'en sortir, c'est de vendre de la drogue. Seul problème, Inui, ce n'est pas le nouveau Heisenberg. Puisqu'en très peu de temps, il va se faire attraper avec pas mal de drogue dure sur lui. Bon, c'est la première fois qu'il se fait attraper, la justice lui laisse une seconde chance, il esquive la prison de très peu. Quelques mois passent, et Inui poste à nouveau sur Facebook. Il annonce qu'il se trouve désormais à Tent City. C'est une ville de fortune construite par des sans-abri qui souhaitent trouver une petite place pour dormir. C'est un endroit censé les aider à retrouver une vie normale. Mais pas pour Inui, car c'est précisément ici qu'il va réellement vriller. 26 mai 2017, les nouvelles sont particulières. Les journaux locaux rapportent qu'un homme vivant à Tent City a été arrêté pour avoir lacéré un autre homme à l'aide d'un katana d'1 mètre de long. Ce n'est pas l'annonce d'un DLC pour Sekiro, c'est Inui qui a cette fois-ci... Les jeux vidéo rendent violents, voilà, hop. Les gars, je l'ai. Eh, il y a des mecs, donc là, sur Mortal Kombat ou sur même Super Smash Bros, qui se lacèrent la gueule à coups de katana. Mais par contre, ça pose un problème quand un terroriste pose une bombe contre des contre-terroristes sur Counter-Strike. Mais bon, c'est bon, vous pouvez continuer à couper des têtes là-bas, hein, c'est bon. C'est bon, vous pouvez continuer à couper des têtes avec des katanas, c'est bon. Ça te dérange pas. Vraiment toucher le fond. Sa victime n'est pas en danger de mort, mais Inui n'esquivera pas la roue de la justice. Envoyer un ulti Yasuo dans la... Non, la drogue vient... Mais t'as pas compris, c'est une blague en fait. C'est une blague pour charrier tous les connards qui disent que
Counter-Strike, c'est plus violent que Valorant. Genre, t'as pas compris encore. Jambe d'une vieille personne, ça mérite une peine de Allez, va poser ton spike et pas ta bombe, même si ça explose, dégénéré. prison, et c'est en prison qu'Inui va aller. Tout juste avant d'être incarcéré, Inui a le temps de poster un dernier message sur Facebook, déclarant, je cite, qu'il possédait des démons en lui, un peu comme ceux de Raven du cartoon Teen Titan. Voilà, vous vous dites sûrement... Et attends, il a dit ça? Je cite, qu'il la possédait drogue, des ça- démons en lui, un peu comme ceux de Raven du cartoon Teen Titan. Voilà. Non, il a pas dit ça, il a pas dit ça, chat, il a pas dit ça. C'est Combo qui a rajouté ça. Qu'on ne peut pas descendre plus bas, et vous avez entièrement raison. Lui-même est en Chat, train il a pas dit ça. C'est Combo qui a rajouté ça, le cartoon. de le comprendre. Mais son combat, Ah, il a mis l'image. Ah, il a mis l'image. Ah ouais, moi je pouvais pas comprendre l'image en dessous. Ah, Raven Monster. Ah ouais. Ah ouais, le dégène. Oh. Putain, les animés, mec, les animés. Et les gars, j'ai bien fait de regarder aucun animé dans ma vie, moi. Je vous le dis, c'est vraiment de la merde, les animés. C'est vraiment, en fait, et c'est la seule raison pourquoi je vous dis. Parce qu'il y a des animés qui sont vraiment cool, j'en suis sûr. Mais il y a des animés, les gars, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai toujours évité ça. C'est trop de temps, frérot. Genre, les weeboo, là, vous regardez un truc, vous faites... Et vraiment, vraiment, vous êtes des gigapigeons parce que vous devez regarder genre 250 épisodes pour comprendre. Et encore, vous aurez jamais la fin. Donc, les gars, moi, je me suis arrêté très vite. Vraiment, c'est la raison pourquoi j'ai jamais vraiment regardé les animés. Parce que j'en suis sûr, il y en a, ils sont vraiment bien. Genre, Attack on Titans, j'en suis sûr, c'est trop bien. J'en suis sûr, il y a plein d'animés. Genre, Naruto, par contre, j'en suis sûr, c'est de la merde. Ça, je suis sûr, c'est de la merde. Mais ouais, il y a plein d'animés qui sont cool, tu vois. Et mais frérot, genre, je suis un adulte en fait. Je suis un adulte. Voilà, je dirais pas plus. Je suis un adulte. Ok? J'ai des responsabilités et j'avance. Et voilà quoi. Ok? Continuez à regarder vos cartoons, c'est bien. Regardez vos cartoons. Teen Titan. Voilà. Vous vous dites sûrement qu'on ne peut pas descendre plus bas, et vous avez entièrement raison. Lui-même est en train de le comprendre. Mais son combat, notamment contre la drogue, va s'avérer bien plus difficile que tous les adversaires qu'il a pu affronter sur Smash. Chat, c'est la meilleure chose d'attaquer les weeboo. Regardez comment ils sont révoltés. Ah, enculé! C'est trop bien les animés! Tu sais, regardez comment ils sont absolument révoltés. C'est trop bien. À chaque fois, j'arrive à les bait, les gars. Tu dis les animés, c'est de la merde, mec, ils sont là. Comment c'est possible? Hein? Maintenant, va prendre ton oreiller, là, de hentai, et va t'astiquer sur ton oreiller, ok? Allez, c'est bon, lâche-moi maintenant. Prison et désintoxication. Merci Chuck pour les 11 mois tiers 2, merci Freclo pour les 19 mois, merci mon pote. Nama le vrai, 15 mois, merci Oilo, 6 mois, merci Updown, 25 mois, merci Matt Joker. Tiers 1, merci Unicorn, 14 mois, merci mes bébés. Non mais attends, c'est la vérité frérot, ok? Vous avez tous des coussins de hentai girl, j'en sais rien frérot, chelou. Voilà, c'est... Hein. Et après, ça veut se faire passer pour des gens normaux, tu sais, genre, arrête un peu, genre, assume. Assume. En plus, 3 quarts d'entre vous, vous êtes des furies. Assumez aussi, mais genre, c'est... Assurez, assumez. Seront le programme des 4 années qui vont... Regardez l'activité du chat, regardez l'activité du chat. Il y a juste... Hop là, on distribue un peu de bait. Allez, hop là. Allez, on donne à manger aux poupoules, là. Allez, les poupoules, on grignote les graines, là. Allez, c'est bien la petite poupoule, là. Ils vont suivre, mais c'est un combat duquel Inui sort peu à peu vainqueur. Après 4 années de silence, il revient sur les réseaux Quoi? avec T'as de dit bonnes quoi nouvelles. sur Il Naruto? possède désormais un travail à temps plein, il a un appartement, il est devenu un chrétien dévoué et donne même un coup de main dans des œuvres de charité locales. Lorsqu'il lui a été demandé s'il comptait retourner faire de la compétition sur Smash, il répondra fermement que non. Inui n'existe plus. Il ne reste désormais que Lucas. Un Lucas qui a réellement touché le fond, mais a été capable de remonter la pente. Et qui, assez ironiquement, tout comme Raven des Teen Titans, a réussi à canaliser ses démons pour faire le bien autour de lui. Cette histoire... Merci
Si Raven n'avait pas réussi à canaliser ses démons, j'en suis sûr que Inouï non plus. Hein? J'en suis sûr que Inouï, étrangement, non plus. Il n'aurait pas réussi. Hein? C'est vraiment, pensez-y. Pensez-y, les gars. Si un personnage dans votre animé préféré est un gros fils de pute, mais c'est votre préféré, et du coup, bizarrement, dans votre vie, vous serez un gros fils de pute. C'est bizarre, mais il y a une corrélation quelque part, non? À méditer. Hein? Et ensuite, le jour où il arrêtera de devenir un gros fils de pute, c'est peut-être le jour où vous allez arrêter de devenir un gros fils de pute. Bizarre, étrange corrélation, on est ce qu'on mange. Et si vous mangez des animés, vous êtes des animés. Ok? On est ce qu'on mange. Et ce que vous consommez, c'est ce que vous êtes. À méditer. Elle finit bien, et c'était important pour moi de pouvoir vous raconter une histoire qui se termine bien. Parce que concernant ce qui va suivre, soyez prévenus, c'est loin d'être le cas. Et j'en profite pour faire une alerte de déclenchement parce que Trigger warning nécessaire. Les deux histoires qui vont suivre concernent des ravagés de type prédateur. Voilà, donc si ça évoque des traumas chez vous et que vous souhaitez les esquiver, je comprends totalement. Oh, le beau gosse! C'est la première fois que je vois un trigger warning. Giga beau gosse. Donc voilà, je vous laisse le temps de comprendre qu'il y a un trigger warning, les gars. Et que si, voilà, si vous avez peur d'avoir des trucs chelous dans le passé qui vous est arrivé et que vous voulez pas les revivre, partez et revenez dans une demi-heure ou même dans une heure parce que là, les gars, vu le nombre de pauses que je carbure, les gars, bonne chance, à demain, les gars. Vu le nombre de pauses que je carbure, les gars, qu'est-ce que je lui dis? J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'on a touché le fond avec un toxicomane qui agresse un vieil homme au katana. Mais non, la triste réalité, c'est que le pire commence maintenant. Laissez-moi tout d'abord vous montrer un clip de seulement quelques secondes. Ok, est-ce que vous avez vu quelque chose d'ignoble sur ce clip? Chat, vous avez vu quelque chose? J'ai rien vu, j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'étais à 2 doigts de mettre pause parce que j'ai rien vu. Si votre réponse est non, c'est tout à fait normal. Les pires choses se passent souvent juste sous notre nez. Non, c'était derrière? C'était derrière? Chat, j'en suis sûr, c'était derrière. Que personne, et je dis bien personne, ne puisse s'en rendre compte. Laissez-moi vous présenter Sinpai. On est en 2016 et Sinpai commence... J'essaie de regarder derrière maintenant. Petit à petit à se passionner pour la scène Smash Bros. Elle se rend de plus en plus fréquemment en tournoi, accompagnée de ses amis tels que Puppet, un jeune prodige du sud de la Virginie, et au fur et à mesure des années, elle gagne rapidement la confiance des joueurs et du public. En fait, Sinpai se fait très vite une place dans ce milieu, et elle sera considérée comme étant l'une des joueuses les plus talentueuses de sa région. Tout semblait aller dans la bonne direction pour elle, et c'était le cas. Autant en ce qui concerne Smash Bros que dans sa vie personnelle, puisqu'elle a récemment rencontré un autre joueur, Wadi, avec qui une relation va se créer. Le couple semblait heureux et ce n'était pas qu'une impression, étant donné que le 1er décembre 2017, il se passe ça. Oh l'abus. À partir de ce moment-là, l'histoire des... Ah, j'ai peur! J'ai peur, les gars! Sinpai va le devenir encore plus, car lorsque Super Smash Bros Ultimate est annoncé, Nintendo, dans une tentative de tendre la main à la communauté, va recruter une poignée de personnalités du milieu afin d'animer divers événements. Et parmi ces personnalités se trouve Sinpai. Faut comprendre que pour un joueur Smash, collaborer avec Nintendo, c'est juste le Graal. Sinpai, c'est juste une success story sans la moindre faille, mais qui va pourtant brutalement s'arrêter. Oh waouh! Bon, et si on regardait à nouveau ce fameux clip? Vas-y, vas-y! Il y a quelques J'analyse, je vois rien. Instant, et je vais le redire, les pires des choses se passent souvent juste sous notre nez, sans que personne, et je dis bien personne, ne puisse s'en rendre compte. Le petit garçon que vous voyez aux côtés de Sinpai, c'est Puppet, le jeune joueur que j'ai mentionné au début de ce chapitre. Le 1er juillet 2020, Puppet décide de parler, et il avait beaucoup de choses à dire. Alors je vais... Waouh! Rentrer dans les détails pour s'il te plaît, parce que là c'est long là, frérot, ça en fait des mots. Il va expliquer que pendant la période où il était proche avec Sinpai, plusieurs choses se sont produites. Des choses. Attends, il a quel âge le mec là? Il a 7 ans et demi? 14 ans n'avait clairement
14 piges, putain. Clairement pas à vivre et des choses qu'une jeune femme de 24 ans n'avait clairement pas à faire. Senpai a profité de soirées alcoolisées après les tournois pour abuser de Pepe. Il a par la suite Quoi? manipulé Quoi? pendant de très longs mois. Elle a tenté de se défendre en expliquant qu'elle était immature, alcoolique et qu'elle avait vécu des choses horribles durant son enfance, mais rien n'excuse ses actions. Fils de pute. Je ne le dirai pas. Je le dirai pas. La communauté Smash Bros est enragée. Comment Non, est-ce qu'une non, telle- les gars. Attends, merde, putain, j'ai fait quoi là? On était où là? Et elle sera considérée comme étant personnalité. Je vais pas rentrer dans les détails. Enfant de Bah, chat, arrêtez. Arrêtez les gars. Arrêtez les gars. Vraiment. C'est pas cool. C'est pas cool. Et c'est exactement ce que je disais quoi. Je disais ça hier, les gars. Quand c'est un gars avec une meuf plus vieille, hein, c'est cool, c'est bien, la chance, machin. Mais quand c'est l'inverse, imaginez l'inverse maintenant. Ok? Imaginez l'inverse, s'il vous plaît. D'accord? Imaginez l'inverse. Bah oui, il faut voir comme ça, les gars. Et c'est même pas une question de pédophilie, là. C'est une question de viol aussi, là. 14 ans n'avait clairement pas à vivre et des choses qu'une jeune femme de 24 ans n'avait clairement pas à faire. Y a viol, là. Senpai a profité de soirées alcoolisées après les tournois pour abuser de Pepe. Il a par la suite manipulé pendant de très longs mois. Elle a tenté de se défendre en expliquant qu'elle était immature, alcoolique et qu'elle avait vécu des choses horribles durant son enfance, mais rien n'excuse ses actions. La communauté Smash Bros est enragée. Comment est-ce qu'une telle horreur a pu se produire? Comment personne n'a réagi? Comment c'est possible? C'est un choc généralisé. Et pourtant, ce n'était que les prémices de ce qui s'apprêtait à arriver. Quoi? Ça s'est pas terminé là? Plusieurs Les révélations ravagés. de Pepe, elles vont faire l'effet d'une onde sismique dans la communauté Smash Bros. Pas uniquement parce que ces accusations sont véritablement ignobles, mais aussi parce qu'elles furent les premières d'une longue... Non, je sais que viol sur mineur, c'est de la pédophilie. Sauf qu'en fait, quand tu le vois comme ça, la pédophilie inversée, mec, quand c'est la nana qui est pédophile avec un gars, bah nous les gars, on est en mode oh bien ouais, j'étais avec une nana plus forte. Quand t'as 14 ans et frérot, tu dis à tes potes que t'es avec une nana de 24 ans, c'est trop cool. Alors arrête, mec, arrête. Mais quand c'est l'inverse, soyons honnêtes, quand c'est l'inverse, là c'est grave, ok? Donc, maintenant il s'agit juste de vivre dans le monde réel, ok? On vit dans le monde réel, ok? Et ça, c'est les faits dans le monde réel. Dans les deux cas, c'est pas bien. Voilà, je le précise, hein, parce qu'au cas où, si vous n'avez pas compris, oui, c'est pas bien. Hein, t'as 24 ans, tu sors pas avec une meuf de 14 ans, ou t'as 24 ans, tu sors pas avec un gars de 14 ans. Sinon, t'es un dégénéré mental. Hein, t'es un dégénéré mental. T'as des soucis et va te faire soigner. Ok? Donc, ça, c'est une chose. Mais le viol, les gars, pour moi, là, c'est un autre palier qui est encore plus grave, les gars. Parce qu'à 14 piges, te faire manipuler à un point où tu te fais même violer, c'est terrible. Et le mec est traumatisé à vie. Voilà. Il est traumatisé à vie. Ils auraient pu avoir une relation et ça aurait pu très bien se passer. Voilà. Voilà. Une relation pédophile, voilà, et ça aurait très bien pu se passer. Mais là, il y a autre chose. Vous comprenez ou pas? Ok? Voilà pourquoi j'ai dit... J'ai jamais dit que c'était pas de la pédophilie. Ok? Bien trop longue série. Le 1er juillet, le tweet longueur de Pepe est posté. Le lendemain, les langues se délient. C'est une avalanche de révélations. Ah, c'était balance ton... Mec, ça a fait le même truc que balance ton youtubeur là. Véritable bain de sang qui va éclabousser parmi les plus grands noms de la scène Smash. On se rappellera de juillet 2022 comme du mois de la purge. Gonzalo Raúl Barrios Castro, plus connu sous le pseudonyme Zero, considéré comme le meilleur. Oh le nom frérot de mafioso, ça j'adore. Joueur de Super Smash Bros pour Wii U au monde et comptabilisant plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Il est accusé, avec capture d'écran à l'appui, d'avoir sollicité des photos et vidéos d'actes, disons-le, graphiques à Cathy, une mineure de 14 ans, avec qui il entretenait une relation romantique. Il va confesser et sera banni de Twitch ainsi que de toute forme de tournoi Smash Bros. Jason Bates, alias Anti, très longue et brillante carrière professionnelle, classée dans le top 10 mondial sur Smash 4, plusieurs femmes l'accusent d'agression, dont une mineure de 16 ans.
Attends, t'as vraiment muté sexuel, mec? Quelle plateforme de dé... Mais on est où, là? On est où, putain? Mais qu'est-ce que ça me... Ça me pète les couilles, franchement. T'as même pas le droit de dire sexuel sur YouTube? Non mais vraiment? Mais putain, c'est pas un mot familier. Les gars, c'est pas un mot familier, sexuel. Genre, si je dis mon sexe, y a pas de problème, tu vois? C'est pas familier, non? Non, c'est grave, c'est grave. Genre, imagine, tu parles de relations sexuelles ou genre tu sais, même côté science, imagine les vidéos science qui parlent de sexualité. Les gars, bah, ils sont baisés. Ils sont baisés. Non, mais c'est grave. Mais il y a agression avant. Bah, et alors? Et alors, c'est une vidéo éducationnelle. Bon, après, je comprends qu'il a pas envie de débattre avec YouTube, parce que c'est indébattable avec ces connards. Il s'est excusé en vidéo pour, dit-il, sa conduite inappropriée et assure ne pas avoir eu connaissance de l'âge de la victime au moment des faits. Son partenariat avec la légendaire structure T1 a instantanément été rompu, il a disparu des réseaux et n'a jamais remis un pied sur la scène Smash. Je comprends pas comment... Chat, je vais vous dire la vérité. Imagine, t'es devenu pro-gamer. Ok? Imagine, t'es devenu pro-gamer. Alors, vous ne pouvez que l'imaginer. Moi, ça va, je l'ai presque vécu, mais vous ne pouvez que l'imaginer à quel point c'est terrible. Donc, tu travailles, pardon, tu joues 12 heures par jour. T'as les nerfs à bordure d'exploser, tu vois? Genre, tu joues 12 heures, 12-15 heures par jour. Tu fais que ça pendant des années. Et t'arrives enfin. Alors, il y a des gens, ils font ça, ils sont pas pro-gamer, hein. Mais tu fais que ça pendant des années. Et tu deviens enfin pro-gamer. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ruines tout pour des nudes de 14 ans. Non mais... Je sais pas quoi vous dire, les gars. Vraiment, les gars, c'est plus dur d'être pro-gamer que d'être médecin. C'est plus dur d'être pro-gamer, les gars, que d'être... Genre, la proba d'être pro-gamer, les gars, elle est à 0,x%, quoi. Non, abuse pas. Mais non, mais frérot, médecin, tu vas travailler, tu deviens médecin. Et t'as pas idée, en fait. En termes de proba, c'est beaucoup plus dur d'être pro-gamer, d'être athlète, d'être une star, tu vois, voilà, c'est beaucoup plus dur. Les gars, je dis pas, y a pas, je sais que ça vous saoule, mais les gars, je vous parle en proba, ok? La proba d'être médecin, elle est bien plus élevée, ok? La proba d'être pilote d'avion de chasse, elle est bien plus élevée aussi. Les gars, que d'être pro-gamer. Et les mecs, ils ruinent tout pour des photos de 14 ans, mec! Qu'est-ce que je te dis, mec? Ils sont trop cons! Ils sont trop cons! Ils sont trop cons! C'est comme les influenceurs, les gars. Nous là, la proba d'être streamer, de vivre du streaming, la proba de vivre du streaming, la proba de vivre de YouTube, elle est à combien, les gars? Elle est à combien? Tu sais? Elle est à combien? Et imagine, tu ruines tout parce que t'as fait un excès de zèle et dans tes pulsions de fils de pute, t'as besoin de parler à des mineurs. Non mais mec, c'est un truc de ouf. Moi, chat, il y a un truc que je comprends. Et jamais je comprendrai la pédophilie, hein, mais il y a un truc que je comprends en fait, c'est l'excès de zèle. L'excès de zèle, il existe. Il existe, et je l'ai vécu. L'excès de zèle, il est... En fait, quand tu commences à évoluer, etc., tu te sens plus pissé. Tu te sens... Qu'en fait, genre, tu commences à avoir des chiffres, des milliers de personnes qui te suivent, des milliers de personnes qui te suivent la bite, des milliers de personnes qui sont là en mode « Oh, trop beau, trop cool, trop mal, tu vois. » Et bien en fait, genre, ton ego, il est... Tu vois, on t'a jamais autant flatté ton ego et on te flattera jamais autant ton ego dans le monde entier. Tu vois? Et du coup, t'es tenté de faire marcher cet ego, tu vois, et pour parler à des gens. Mais je comprends pas comment l'ego est assez con pour se dire frérot, là, tu sais qu'avec ce même ego, tu peux parler à des meufs de ton âge. Genre, tu sais, et des meufs, genre vraiment très jolies. Des mecs super canons, de ton âge, tu sais, de ton âge. Mais non, le mec avec cette même ego démesuré va parler à des mineurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
C'est-à-dire qu'en gros, nos chiffres, en tant qu'influenceur, nos chiffres font notre beauté. Ok? Genre moi, je suis beaucoup plus beau, étant donné que je suis connu. Vous allez me trouver beaucoup plus beau parce que je suis connu. Vous comprenez? C'est juste une question de méta IRL instauré. Ok? Et du coup, pourquoi moi je sais, j'en suis conscient, pourquoi je vais pas en abuser et utiliser ma notoriété, mais pas pour parler des putains de mineurs, mais à des meufs. Hein? Sans les agresser, sans les forcer à faire quoi que ce soit, sans les violer. Ça, non mais vraiment, c'est dur, c'est si dur. Je suis moche. Alors ça, alors ça, je suis pas d'accord. Voilà, je te le dis, je suis pas d'accord. Et je pense que beaucoup de gens n'est pas d'accord. Je suis très beau. Ma maman a dit que j'étais très beau. Ma maman est très belle. Et voilà. Santé. Tiens, je suis un 9,5 sur 10. Je suis un 9,5 sur 10. Eh, soyons honnêtes. Ok, tu retires les jambes, je suis un 9,5 sur 10. Tu mets les jambes, je suis à 6. Ok, c'est bon. Tout le monde est d'accord? Avec les jambes, je suis à 6. Ok? Sans les jambes, 9,5. Alias D1, littéralement la voix de Smash Bros Melee, commentateur le plus influent du milieu, personnalité très importante et respectée de cette scène qui a même figuré dans une publicité pour Nintendo. Il est accusé de... par plusieurs femmes. 7! Non les gars, vous pouvez pas mettre un 7. Vous pouvez pas mettre un 7, vous mettez un 7 parce qu'il y a les jambes les gars, non? Avec les jambes. Avec ou sans les jambes 7 là? Parce que là, c'est bon, mec. Frérot. Au moins 8 les gars, au moins 8. Eh 8 c'est dégradant quand même, putain, les gars. 8 c'est avec ma tenue vestimentaire, mais sans la tenue vestimentaire, à poil genre. À poil, je suis à 9,5 non? Sans les jambes, avec les jambes genre, avec les jambes. 7 avec les jambes. C'est gentil 7 avec les jambes. C'est très gentil. 7 avec les jambes, je les prends tous les jours. Vraiment 7 avec les jambes, les gars. Genre vraiment tous les jours. Tous les jours. Par contre, les gars, je vous le dis. Ça dépend de la taille du skeg. 3 cm. En pleine action. C'est bien ou pas? Après, j'ai jamais fait de l'action, donc je sais pas trop. Nether, merci, 28 mois, mon pote. Astar pour les 27 mois, merci. Flitos, 4 mois, merci. Liver pour les 13 mois. CC, 40 mois, 44 mois. Bezo, 12 mois, merci. Genosia pour les 18 mois. Denkazo, 80 mois, merci. Melvin, 34 mois, merci, mes bébés. Fait et n'en a donc aucun souvenir, ce qui sera j'ai lu vol. J'ai cru que le mec c'était un kleptomane, je suis tellement innocent. Dans une publicité pour Nintendo. Commentateur Smash Bros et apparemment le mec a violé des meufs. Par plusieurs femmes. Il affirme avoir été ivre au moment des faits et n'en a donc aucun souvenir, ce qui sera rapidement démenti par de nombreux membres de la communauté. Aucune poursuite judiciaire ne sera retenue, mais il sera banni de cette scène à tout jamais. Richard King Jr., pseudonyme Keitaro, véritable icône de la communauté et anciennement un des meilleurs falcos du monde sur Smash 4 et Brawl. Il est accusé alors qu'il avait 30 ans d'avoir eu des relations non désirées avec une mineure du nom de Shiva, âgée de 16 ans. Keitaro. Oh là là, 30 piges, mec. 30 piges, mec. Mec. 30 piges. T'es beau gosse. T'es un commentateur, j'en sais rien. T'es pro gamer, machin. T'as tout ce que tu veux. Et tu vas avoir des relations non désirées. C'était contre ton gré avec une meuf de 16 ans. Contre ton gré. Pleinement les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Son contrat avec Susquehanna eSport a immédiatement été rompu et il a été banni à vie de tout événement Smash Bros. Il encourt aujourd'hui de très lourdes poursuites judiciaires. Nairobi Quesada, alias Nairo, joueur professionnel classé numéro 4 mondial dans Ultimate. Il est accusé par Zach Lott, alias Captain Zach, considéré à l'époque comme un des meilleurs joueurs Bayonetta du monde, d'avoir eu des relations avec lui en 2017, alors que ce dernier était mineur. Il l'accuse également de lui avoir versé d'importantes sommes d'argent en échange de son silence. En très peu de temps, l'histoire se retourne et nous apprenons en fait que la victime s'est avérée être l'agresseur, puisque Captain Zack était en réalité le véritable Kira de la scène Smash Bros qui a joué de ses charmes pour faire tomber de nombreuses têtes. What the fuck, mec? Alors ça, il faut que ça tombe direct. Les personnes qui font des fausses accusations, c'est la pire
putain d'espèces qui existent sur cette planète Terre. Je vous le dis, les gars. Les gens qui font des fausses accusations, ce sont les pires fils de pute qui existent sur cette planète. Je vous le dis, parce qu'à cause d'eux, il y a des gens qui sont honnêtes, qui se font douter. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui se font littéralement que les gens ne croient pas, parce que à cause de gens comme ça. Ça, des gens comme ça, qui font des fausses accusations, eh bien, t'as d'autres personnes qui vont faire « Ouais, mais il fait une Captain Zack, tu vois. » C'est terrible. Tenzak a été exclu à vie de la communauté Smash Bros. Ah, ouais, ça fait beaucoup. Et tout ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan d'accusations qui ont été émises en juillet 2022. Les modérateurs du subreddit Smash Bros ont pu compiler un document recensant toutes les personnalités de la communauté. What the fuck? Classé par ordre alphabétique, non mais what the fuck? Ce document est carrément classé par ordre alphabétique. What the fuck? De plus de 100 noms qui y sont inscrits. Et c'est très important de préciser que parmi cette centaine d'accusations, une partie d'entre elles sont purement et simplement fausses. Une autre partie est à nuancer ou à prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà. Mais malheureusement, une partie assez conséquente est véridique, probable et a mené à de nombreuses confessions. Juillet 2022, c'est juste un désastre pour l'entièreté de la scène Smash qui va désormais souffrir d'une image de repère à prédateur. Et très honnêtement, avec plus de 100 accusations... Chat, je vais vous dire la vérité, ok? Désolé, hein. Désolé de vous faire un peu rajouter de la noirceur dans ce monde, mais ça là, c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est la vie de tous les jours et sur toutes les putains de plateformes. Sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les jeux vidéo. Ça, c'est tout. D'accord? Dès qu'une personne a un peu de pouvoir ou un peu d'influence, il va l'utiliser à mauvais escient, pardon. Ok? Et ça, c'est partout, dans tous les domaines. Ok? Dans tous les domaines. Alors, c'est réel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est quoi la note positive qu'il faut en retenir? Note positive, c'est faites attention. Ok? Et surtout, le lapsus révélateur. J'étais sûr qu'il y avait un connard qui allait faire le lapsus révélateur. Non, alors, ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment faites attention, les gars. Vous êtes sur des plateformes, si vous êtes mineur ou même pas mineur, ok? Faites attention. Vous ne connaissez pas les gens. On est sur des putains de réseaux sociaux. On est sur des jeux vidéo, on ne connaît pas les gens. D'accord? Donc, soyez prudents. Ok? Soyez sur vos gardes et soyez prudents. Ça, ce serait mon conseil tout le temps, les gars. Ok? Sur les réseaux sociaux, sur Internet, même dans votre vie, tu vois? Ok? Faites attention. Ok? Et c'est pas grave d'être trop méfiant ou trop prudent. Tu vois, on n'est jamais vraiment trop prudent, comme on aime dire. Parce que, les gars... Moi, par exemple, je suis quelqu'un de trop prudent, ok? Et du coup, il y a beaucoup de gens qui me le reprochent en mode « Ouais, mais du coup, tu t'amuses pas. » Et c'est vrai. Il y a plein de... Tu sais, genre, quand je fais, par exemple, la tyrolienne, un truc trop con, tu vois. Bah, je suis trop prudent. Et du coup, je m'amuse pas autant qu'un mec qui se jette dans le vide, tu vois. Genre, qui prend pas toutes ses précautions avant de sauter, tu vois. Mais honnêtement, moi, je suis en vie et pas lui. Tu vois, enfin... Moi, je vais... Tu vois, enfin, ici, il est en vie, mais... Il est en vie aussi, mais voilà, ok. Moi j'ai toutes mes chances de mon côté, ok. Voilà, vous avez compris? Ok. Et si un jour il se passe des dingueries, eh bien, au moins, je suis prêt. Et voilà, j'aurais été prudent, ok. Et je vous donne un dernier truc. Ok, ça me revient là, en parlant de prudence. Mécaniquement, pour vous donner un ordre d'idée comment je suis prudent. Donc un jour, et ça c'était genre vraiment, les gars, je vous le dis, beaucoup de gens, à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai la radoter, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, full mytho, machin. Donc je suis en seconde, c'est la poche d'aise, on va comme d'habitude au McDo, avec tous les midis c'était McDo et grec, hein, en seconde. Et donc je suis avec mon pote, et il s'appelle Timothy. Et on arrive devant le McDo, on commence à y aller. C'était le McDo de République, pour ceux qui connaissent. Et là, donc, on voit, il y a des gens quand même un peu choqués, etc. autour, tu vois. Et là, mon pote, il commence à arriver devant la porte. Et là, moi, je regarde, tu sais, genre, j'avance avec lui, mais je regarde, je comprends pas pourquoi tout le monde est un peu, genre, un peu choqué. Et là, il y a un mec avec un gun comme ça.
devant les caissiers. Tout le monde est à terre dans le McDo. Alors tout ça, ça se passe très vite, hein, les gars. Je vous dis pas qu'on a le temps d'analyser ou quoi que ce soit, tu vois. Mon pote, il commence à ouvrir la porte. J'ai chopé mon pote. Je me suis pas barré en courant, tu vois. C'est pour ça que je sais que je suis un mec bien, tu vois. Parce que tout a été actionné par des réflexes. Et pas... J'ai pas choisi, les gars. Tout a été fait par réflexe. J'ai chopé mon pote et je l'ai expédié. Et on a commencé à courir dans l'autre sens. Et lui, il était en mode, pourquoi tu cours, machin, machin. Il y a un mec, j'ai pas expliqué. Et après, j'ai expliqué quand on était safe, j'ai dit, il y a un mec avec un gun, frérot, à l'intérieur. Et j'ai même pas eu peur. Giga Chad. Mais pour vous donner un ordre d'idée que les réflexes et la prudence font qu'à mon avis, j'ai bien agi. Mon pote, il rentrait dans le McDo. J'aurais été moins prudent. Je serais rentré dans le McDo. J'aurais été moins attentionné sur mon truc. Pas concentré. J'aurais pas été concentré, les gars, ce jour-là. Eh bien, ça se trouve, je serais pas là. Parce que le mec, il fait quoi avec son gun? Il y a des mecs qui sont en train de rentrer. Il fait quoi? S'il est en stress total, il bouge son gun sur nous et il tire. Si c'était un vrai gun. Ok? Qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois? Qu'est-ce qu'on en sait qui aurait pu se passer si on rentrait dans ce putain de McDonald's? Tu vois? Après, ouais, il avait pas l'aim assist, mais frérot, moi je te dis, ça va vite. Hein. Et vraiment, on était, la porte par rapport au mec, on était à 10 mètres. 10 mètres du mec. Tu vois? Donc ouais, ça a été mon plus gros close call dans ma life. Et je vous le dis franchement, soyez toujours un peu... Tu sais, c'est bien d'être dans un mouvement avec vos potes ou dans une euphorie. Ok, c'est bien de boire de l'alcool, hein, mais pas dans l'excès, ok? Parce que quand vous perdez le contrôle et quand vous perdez en fait la pensée ou votre concentration totalement, bah les gars, il peut se passer des dingueries, ok? Il peut se passer des dingueries. Donc restez toujours prudent dans la vie, ok? Et soyez toujours à l'affût des choses. Voilà. C'était Halloween, laisse tomber, il était bourré. Ouais, je sais qu'il t'est jamais rien arrivé dans ta vie de merde, riche, gâté, ok? Je sais, frérot, je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu te comportes comme un petit fils de pute de pourri gâté dans mon chat. Mais en fait, ce que je te raconte, frérot, c'est j'ai une vie où il s'est passé plein de trucs parce que je suis un homme de caractère. Et j'ai tellement de caractère que je me suis fait virer de tellement d'écoles, frérot, que mon daron, il a dû me faire visiter toutes les écoles du monde. J'ai fait 16 écoles différentes, frérot. Donc t'inquiète pas, j'ai vécu plein de choses. J'ai fait 2 fois des pensions différentes. Frérot, j'en ai vécu des choses. Toi, dans ta vie de merde, tu vas sûrement rien vivre. Parce que t'es une petite merde, ok? T'es une petite merde. Et aujourd'hui, regarde, aucun regret. J'ai été une merde comme toi, même 10 fois plus merdique. Parce que je me suis fait virer. J'étais un cancre. J'ai jamais rien fait de ma vie, hein. J'étais un cancre et j'étais nul toute ma vie, hein. Mais au moins j'ai découvert des choses. Et au moins j'ai fait plein de choses. Et tu sais quoi, aujourd'hui, je regrette rien. Toutes les conneries que j'ai pu faire, tous ces trucs qui m'ont fait marrer à l'école, tous ces chewing-gums que j'ai balancés sur les... toute la craie que j'ai pu mettre sur les sièges de mes profs. Hein? Toutes les conneries que j'ai pu faire, les gars, eh bien j'ai aucun regret. Aucun regret. Parce que tu sais quoi? Elles m'ont mené ici aujourd'hui. Elles m'ont mené à un endroit où je suis super heureux et je n'aurais jamais pu être autant heureux dans ma vie qu'aujourd'hui. Ok? Et toi, vu qu'il t'arrive rien, il t'arrivera sûrement rien. En l'espace de quelques jours, on peut quand même se demander mais c'est quoi le problème avec la communauté Smash? Pourquoi cette communauté en particulier est-elle un repère à ravager? Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Eh bien, laissez-moi tenter d'y répondre. Ce que je pense, c'est que concrètement, le fait que Ness tape ses meilleurs home runs dans la FIF de Mewtwo n'a en réalité aucun rapport avec le ravagisme des joueurs. La vérité, c'est que c'est pas tant le jeu ni même sa communauté en particulier qui pose problème, mais plutôt la façon dont il est pratiqué. Déjà, le mode online de Smash est catastrophique, ce qui fait que les événements offline seront toujours favorisés. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste que ce sera statistiquement plus probable d'assister à des dérives que dans des communautés de jeux beaucoup plus orientées sur le jeu. C'est vrai que ça lag online, non? La morale de l'histoire, faites n'importe quoi et vous deviendrez un streamer riche. Je veux dire pauvre. Alors non. La morale de l'histoire, c'est fais toujours ce que t'aimes faire. Ok? Si tu veux savoir, moi, si tu veux que je décrive par exemple mon parcours, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais. Et quoi qu'il arrive, quels que soient les gens qui m'ont dit, fais pas ci, fais pas ça, j'ai toujours fait.
Ok? Que ce soit des conneries, que ce soit pas des conneries, que ce soit bien ou mauvais pour moi, j'ai toujours fait. Voilà. Ok? Voilà. Ok? Et ce que je voulais, les gars, c'était de jouer aux jeux vidéo. Et d'en vivre. Voilà. Ok? Aujourd'hui, j'en vis, c'est trop cool. En ligne. Mais à ça, il y a une chose très importante à rajouter, c'est que du fait de n'avoir quasi aucun soutien de la part de Morale, écoutez maman. Bon, ta gueule, là. Tu me saoules, frérot. Putain, avec tes morales à la con, là. Arrête de nous casser les couilles, putain. Je suis pas là pour vous faire la morale, putain. Je suis là pour vous divertir. Même si c'est Combo qui vous divertit, là, et pas moi. Nintendo, la scène Smash Bros. Morale, boire de l'alcool. Rentrer dans le McDo. Se faire agresser. Se faire tirer dessus au pistolet. Courir. Survivre. Oui, oui, les gars, oui, oui. Allez-y, faites votre scénario, j'en ai rien à foutre. Elle s'est petit à petit recroquevillée sur elle-même. La communauté a dû prendre en main les rênes de son e-sport. Et c'est beau, c'est ce qui donne lieu à des tournois légendaires comme le Genesis. Mais ça veut forcément aussi dire que les tournois et les événements y sont assez peu, voire pas du tout, régulés et surveillés. Vous allez me dire c'est le cas de quasi tous les jeux de combat, et c'est vrai. Mais la différence, c'est que Smash est un des seuls qui attire une fourchette d'âge de joueurs aussi large. Smash, ça attire des enfants qui ont eu la Switch à Noël, et c'est normal, c'est fait pour ça. Mais ça attire aussi des nerds de 30 ans qui, comme moi, ont posé les yeux pour la première fois sur le jeu en 2002 avec Melee. Et ces tournois... Chat, c'est pas le jeu, genre, quand tu lances en ligne, ça lag. Tu sais? C'est pas le jeu, genre tu sais, tu frappes un mec et il reçoit le coup de 3 heures après. Je crois que c'est ça, Nintendo. Genre, les serveurs, c'est rincé de ouf, quoi. C'est les pires serveurs qui existent au monde. ne font pas la différence entre Timmy et Jimmy. Et je crois qu'il n'y a rien en Europe, c'est qu'aux États-Unis. Pour les championnats Pokémon des divisions junior, senior et master. Dans Smash, 10 ans ou 40 ans, c'est les mêmes règles et le même tournoi. Voilà. Et à ce brassage générationnel non ou peu régulé, il y a une chose potentiellement dangereuse qui va venir s'ajouter. Je parle du fait de placer les membres importants de cette communauté sur un piédestal. Je parle du fait d'ériger des joueurs pros au rang de dieu. Sur le papier, il n'y a pas Exactement. de place, mais lorsque ce rang est accordé à de mauvaises personnes, c'est désormais de mauvaises personnes qui ont une immense influence sur cette communauté et notamment sur ses plus jeunes membres. Voilà, Smash en réalité... Mais c'est la honte, hein. C'est la honte. C'est la honte d'être sur le podium ou d'être en haut, tu sais, et d'être vu comme un dieu et d'en abuser. C'est la honte, les gars. C'est la honte, c'est vraiment la honte. Ne vous rendra pas plus ravagé c'est vraiment que la honte. N'importe quel autre jeu, mais c'est la façon dont il est pratiqué qui, malheureusement, peut favoriser des comportements dangereux. Alors qu'on soit clair, ça n'excuse ou ne justifie en rien les actes qui ont été commis, mais ça permet d'expliquer un peu les choses. Ça explique pourquoi juillet 2022 a été vu comme le mois qui a failli détruire à tout jamais la communauté Smash Bros. Et s'il est vrai que la simple évocation de ce mois maudit ne fait remonter que des mauvais souvenirs, je pense qu'en réalité, la meilleure façon de voir les choses, c'est celle de l'anti-héros qu'on adore détester. C'est celle de Leffen, le tueur de dieu, car, d'après lui, ce n'est pas une mauvaise journée pour Smash Bros. C'est une journée qui permet de purger cette scène de sa mauvaise graine. C'est pour... Socrate. Messieurs, dames, si cet épisode des Ravagés vous a plu, sachez qu'il en existe déjà 3 autres sur la chaîne. World of Warcraft, League of Legends ou Counter-Strike, libre à vous. D'ailleurs, Combo, tu t'es trompé, je me suis renseigné sur les règles Twitch. Tu t'es trompé sur les Ravagés de League of Legends. On avait même les Ravagés de Counter-Strike, on avait totalement le droit de regarder les mecs qui sont ban. En fait, la règle Twitch, je me suis renseigné du coup à ça. La règle Twitch qui fait que tu peux regarder des mecs ban quand ils étaient encore pas ban de Twitch. En fait, quand tu mates un clip d'un mec qui streamait sur Twitch, mais qui est aujourd'hui ban, bah tu peux regarder ses anciens clips. Vous comprenez? Parce que ses anciens clips, ils étaient pas ban. Donc tu peux regarder ses clips. Alors que si tu le regardes maintenant, si le mec crée du contenu maintenant, et que tu le regardes maintenant, là c'est mort. Voilà. C'est bon? Choisir votre poison. Et si vous les avez déjà vus, bah venez faire un tour sur Twitch pour en discuter. J'ai repris les lives quasiment tous les jours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. De mon côté, je retourne travailler sur la suite. C'était Combo.
Salut. Eh, j'espère... L'enclure, yes! Je suis là, les gars, je suis là, en majuscule. Hein. Moi, il m'a mis en majuscule, les gars. Ah non, c'est parce que moi, j'ai mis mon pseudo en majuscule, je crois. Je suis là, les gars. Ouais. Salut. Et les gars, il m'a plus de 100 membres, hein, parce que je suis membre. Parce que j'ai payé. Et les gars, il me remercie pas parce que je suis streamer et que je réacte à ses vidéos. Non, 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 non. Il me remercie parce que je suis membre. Eh ouais, les gars.